Une vaste journée de mobilisation intersyndicale se déroule aujourd'hui partout en France, marquée par une forte participation attendue. Les syndicats avaient appelé depuis plusieurs jours à cette démonstration de force, et l'on comptabilise environ 250 rassemblements déclarés dans l'ensemble du pays. Selon les organisateurs, plusieurs centaines de milliers de personnes pourraient descendre dans la rue pour exprimer leur colère face à la situation sociale et économique, jugée de plus en plus insupportable. Les mots d'ordre varient selon les secteurs, mais convergent autour d'une même exigence, de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés et une politique gouvernementale qui prenne en compte les besoins réels des citoyens. Dans de nombreuses villes, la mobilisation est déjà visible dès la matinée. Des cortèges se sont formés dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Toulouse, Lille ou encore Nantes, mais aussi dans des villes moyennes où les syndicats maintiennent une forte implantation. Les transports publics, les écoles, les hôpitaux et de nombreux services municipaux fonctionnent au ralenti, conséquence directe de la grève massive. L'ambiance dans les cortèges est à la fois revendicative et festive, avec des pancartes, des slogans et des drapeaux syndicaux qui habillent les rues. À Marseille, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise, a pris la parole lors d'un micro tendu. Devant les manifestants rassemblés, il a salué la détermination des travailleurs et a affirmé que cette mobilisation démontrait une volonté populaire de faire entendre une autre voix face au gouvernement. Selon lui, la crise politique actuelle est directement liée aux choix sociaux et économiques imposés, et seule la rue peut aujourd'hui rééquilibrer le rapport de force. Ces propos ont été accueillis par des applaudissements nourris, renforçant la dimension politique de la mobilisation. Cette journée s'inscrit dans un climat de colère plus général, nourri par l'inflation persistante, les difficultés de logement, la réforme du travail et le sentiment que les inégalités s'accroissent. Pour les syndicats, l'enjeu est double, maintenir l'unité intersyndicale qui s'est construite ces derniers mois et convaincre le gouvernement d'ouvrir de véritables négociations. Le pouvoir exécutif, de son côté, mise sur l'essoufflement du mouvement, mais la forte affluence constatée ce jour montre qu'une large partie de la population reste mobilisée. Avec la multiplication des grèves et des manifestations, la pression sociale monte et pourrait devenir difficile à contenir dans les prochaines semaines si aucune réponse politique concrète n'est apportée. La journée d'aujourd'hui marque donc une étape importante, révélatrice d'une tension profonde entre une base populaire en quête de justice sociale et un gouvernement accusé de rester sourd à ses revendications.